On continue avec Isabelle qui est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci de réagir Isabelle. Oui, bonjour et bonjour à vous deux. Je suis ravie de vous avoir à l'antenne pour témoigner justement d'une mauvaise expérience qui m'est arrivée par rapport à ce sujet justement d'aujourd'hui. Allez-y, oui. Et surtout pour avoir quelques pistes justement pour savoir comment se comporter nous les femmes dans ces moments-là, quoi. Alors moi, mon expérience, c'est qu'en fait, je suis divorcée et j'ai rencontré quelqu'un qui est une personne charmante, qui était en couple, mais qui était, c'est vrai, en train de se séparer. Je ne le savais pas au départ, mais bon, j'ai compris de suite après, avec qui on échangeait pas mal et puis que j'ai rencontré plusieurs fois comme ça, et puis où il y a eu une première relation sexuelle. Qui n'avait pas fonctionné de son côté déjà, mais voilà, moi je m'étais dit c'est la première fois, on sait que ça peut être difficile pour les deux d'ailleurs, les premières fois, et du coup j'avais pu trouver mon plaisir toute seule, continuer toute seule, et ça s'était bien passé, il était content de ça, et du coup, voilà, je pensais que la relation serait super. Moi, j'étais ravie de comprendre que qu'il ne me mentait pas, qu'il était vraiment en train de se séparer avant moi, enfin avant notre rencontre, et que on pouvait espérer quelque chose à tous les deux. Donc, il y a eu après un week-end envisagé sur 7 jours. Et donc, on devait se retrouver pour la première soirée encore en France, et après on devait partir pour un week-end à l'étranger, donc sur 3 jours, et donc ce soir-là où on s'est retrouvés tous les deux à l'hôtel avant de prendre un avion, et à l'hôtel, on s'est retrouvés très tard, le temps que chacun fasse sa route, et à l'hôtel, ça n'a donc une deuxième fois, mais pas marché du tout non plus, et je voyais bien qu'il y avait des coups de rein qu'il essayait de son côté. Et moi, peut-être fatiguée par la route, et j'ai eu, je pense, des mauvais mots. Je m'en suis voulu vraiment après, parce que j'ai pas réalisé que je pouvais être peut-être avec quelqu'un qui était comme ça. Et au bout d'un long moment, après, des caresses, après avoir essayé tout ce que je pouvais faire, en tout cas de mon côté, je lui ai dit des mots sûrement très durs à entendre pour lui. Je lui ai dit, écoute, puisque tu peux pas me pénétrer ce soir, c'est pas grave, on n'a qu'à dormir et puis on s'éclatera ce week-end. Et je crois que ces mots-là ont été terribles parce que... Pourtant, ça n'a rien de dur, hein, Isabelle. Franchement... je pense que c'est quelque chose qui l'a blessé dans son amour-propre sûrement, puisqu'il devait, je pense, avoir ce problème-là avant moi. Et du coup, je vais vous dire comment ça s'est terminé. Il a passé la nuit, je l'ai senti à se lever plusieurs fois, donc à ne pas dormir, et sûrement à penser beaucoup à ce qui s'était passé à ce moment-là. Et au matin, quand il a compris que je me réveillais à 6h du matin, on était encore donc à l'hôtel, et on était loin de partir. Hein. On avait prévu de faire une grasse matinée. Et il s'est levé, il s'est habillé, puis il me dit écoute, je trouve pas de désir pour toi. Finalement, j'ai envie de rester avec ma compagne. C'était pas sa femme, il n'était pas marié, mais il était avec nous. Je vais rester. Alors donc j'étais complètement déboussolée parce que ça s'est passé en 1 minute, où il s'est levé, où il s'est habillé, où il est parti, il a fui quoi. Et je l'ai senti fuir, et moi j'étais complètement paniquée parce que je voulais le rassurer en lui disant que c'est pas grave, hein, que voilà. Mais je pense que là, vous avez affaire à une réaction d'amour-propre. Hein. Il justifie sa panne par le fait qu'il n'aurait pas eu de désir pour vous. Donc vous êtes finalement coupable et en tout cas fautive. Et donc lui n'est pas fautif. Vous voyez, je pense que c'est vraiment une réaction d'amour-propre ou d'orgueil. Est-ce que c'est ma faute ou est-ce que c'est la faute de l'autre ? C'est parfois plus facile de penser que c'est la faute de l'autre. Alors s'il doit y avoir une faute d'ailleurs, s'il doit y avoir un fautif, parce que au bout du compte, il n'y a pas de faute, mais... Non, bien sûr. C'est tout à fait ça. C'est que de toute façon, mais moi, je voyais pas ça comme... moi, j'avais eu pas mal de petits mots SMS qui me montraient que si le désir il était là, mais c'était pas possible de me parler comme ça par SMS. On avait beaucoup échangé, on partageait beaucoup de choses tous les deux, de mêmes envies. Donc j'ai oublié de vous dire nos âges, mais bon, moi j'ai autour de 55 ans et lui, il en avait 3 ou 4 de plus. Oui, donc vous êtes des âges. Oui, mais vous n'êtes pas vieux non plus. Je veux dire, voilà, exactement. Donc, je n'ai pas compris et j'ai eu très mal après en réfléchissant. Alors après, je sais qu'avec sa compagne, justement, il n'avait pas de relation sexuelle.
En plus, elle était très malade. Et il m'a expliqué que il avait beaucoup culpabilisé avant de se dire il faut que je me sépare, mais je ne peux pas envisager ma vie comme ça, voilà, avec une personne qui était gravement malade. Donc, il avait réussi quand même à lui faire entendre qu'il allait partir. Bon, puis moi, on s'est trouvé par hasard à ce moment-là où il avait vraiment quand même déjà, c'est pour ça, hein, il avait déjà, je sais, ça c'est sûr, commencé à parler à cette compagne qu'il allait la laisser. Mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de relations sexuelles avec elle. Ça c'est, voilà. Oui, mais là, vous voyez, Isabelle, vous interprétez des choses que vous ne savez pas, donc peut-être. J'interprète, mais quand je vous entends dire à l'antenne que moins il y a de relations sexuelles et moins c'est facile. C'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être que votre interprétation est bonne. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est mauvaise. Je dis juste que vous interprétez. Ce qui serait le plus intéressant, c'est d'interpréter ce que vous avez ressenti, vous. Voilà, alors moi j'étais très malheureuse parce que je me suis dit, j'ai dit des mots, j'ai prononcé des phrases qui l'ont blessée et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça aujourd'hui mon appel, c'est de dire, bon, moi j'ai pas beaucoup d'expérience avec les hommes, hein, très peu, parce que j'ai été mariée très longtemps. Et du coup, avec le même homme, et du coup, je me dis aujourd'hui, mais si je retombais sur une personne comme ça, avec qui tout fonctionne bien, sauf ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors que j'étais prête, moi, justement, à me dire, bon, on peut en discuter, on peut justement essayer de voir comment on peut faire, comment il faut faire pour que ce désir-là chez lui revienne.